gloire. C'est aussi la gloire. Et la vie. Et aussi la vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, on va suivre en retard, en ligne. Ceux qui sont pris en retard maintenant en ligne. Les lotos alliés, le mardi, le 29 décembre 2020. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 29 décembre 2020. Aux alliés, na 19e jour d'enseignement. Nous sommes au 19e jour de notre enseignement. Sur les 70 semaines de Daniel. Sur les 70 semaines de Daniel. Nous allons maintenant dans Daniel 9, le verset 26e. Nous sommes dans Daniel chapitre 9, le verset 26. Donc, Daniel 9. Daniel 9. Le verset 27e. Le verset 27 plutôt. Là, nous parlons sur la dernière semaine. La dernière semaine de Daniel. Mais nous allons s'exhorter d'abord dans Proverbe 22, verset 4. Nous nous exhortons d'abord premièrement dans Proverbe 22, le verset 4. Les fruits de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse. C'est la gloire. Et la vie. Dieu ne mange jamais. Ce qu'il a dit, si tu le poursuis, tu le verras. Et si vous allez encore Job, chapitre 8e. Si vous lui prenez aussi Job, chapitre 8. Job 8. Job 8. À partir du verset 5e. Le verset 5, nous disons. Je dis au nom de Jésus-Christ. Amen. Notez verset 5 qui est un verset 7e. Prenez le verset 5 jusqu'au verset 7. Job 8. Job chapitre 8. Mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement alors il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocente demeure. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. C'est la promesse qui s'est. Amen. Si tu regardes seulement au Seigneur et que tu marches droitement, vous obéissez au Seigneur. C'est que vous étiez, c'est que vous serez sera plus grande et plus meilleure que. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole de Dieu. Amen. Tu veux vivre l'ouverture dans ta vie? Crains Dieu. Donne-lui gloire. Soumise à la parole. Cherche à être soumis à la parole. Quitte l'hypocrisie. Toutes les mauvaises pensées. Et dans ta vie. Quitte ta vie. Mais qui dit ça davantage devant le Seigneur. Humilie-toi davantage devant le Seigneur. Et puis, prospérité, ce que tu auras comme prospérité sera meilleur que ce que tu as eu avant. C'est la parole du Seigneur, il faut croire. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc c'est que dans notre enseignement, dans notre enseignement, on est toujours revenu sur 70 semaines de Daniel. Ce que nous parlons sur les 70 semaines de Daniel. La dernière semaine. Nous sommes arrivés à la dernière semaine. Là, nous avons vu dans cette écriture solide alliance. Nous avons vu une solide alliance. Aussi un sacrifice.
Nous avons vu aussi que les sacrifices vont cesser. Et les offrandes aussi. Tu remarqué aussi l'abomination ezotiama na lieu saint. Nous avons vu aussi l'abomination être établie dans les lieux saints. Et tomoni destruction, il y a cette nation oyoyo yaki ko envahir la maison d'Israël. Et nous avons vu la destruction de cette maison qui était venue envahir Israël. Na tête chef nae. Que Dieu bénisse. La tête chef nae. À la bête qui sera son chef. Que Dieu bénisse. Amen. Tu es fort. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci vraiment. Donc c'est que la Katinango, Tozolo Baboye. Donc dans tout cela nous disons, il faut contenir ferme l'enseignement au Tozo Pesa. Il faut tenir ferme l'enseignement que nous dispensons. Tozo Talisake, le verset 27e. Nous montrons le verset 27. Il y a Daniel 9. Et Daniel chapitre 9. Oh, Tozo Monanakat. Ce que nous voyons à l'intérieur. Et ça, une semaine. C'est dans une semaine. Une semaine, dans cette dernière semaine, solide alliance. Nous voyons une solide alliance. Ils ont salement avec plusieurs. Une solide alliance qui se fait avec plusieurs. Qu'est-ce que nous remarquons encore? Cessation. Nous voyons la cessation. Il y a sacrifice et l'offrande. La cessation du sacrifice et de l'offrande. Qu'est-ce que nous remarquons? L'abomination est établie. L'établissement de l'abomination. Qu'est-ce que nous remarquons encore? Destruction abomination. La destruction de celui qui avait établi l'abomination. Donc c'est qu'il y a une semaine. Donc dans une semaine. Tomoni solide alliance. Nous voyons la solide alliance. Tomoni cessation et la sacrifice et l'offrande. Nous avons vu la cessation du sacrifice et de l'offrande perpétuelle. Tozomona l'abomination établie en lieu saint. Nous voyons l'établissement en lieu saint de l'abomination de la désolation. Et Tozomona la destruction de celui qui a établi l'abomination. Nous voyons aussi la destruction du dévastateur. Dans ces choses, pour que tu puisses faire une bonne lecture, il faut regarder dans l'ombre. Si tu ne regardes pas dans l'ombre dans l'ancienne alliance, tu ne feras pas une bonne lecture. Et c'est comme le Seigneur a opéré l'Apocalypse et pas Jean. C'est comme le Seigneur qui donnait l'Apocalypse ou la révélation à l'apôtre Jean. Et si Apocalypse chapitre 1er au verset 10e. Et si tu lis Apocalypse chapitre 1er le verset 10. Jean azalaki koyoka la voix par derrière. Jean écoutait la voix par derrière. Cela montrait que les choses qui sont dans l'Apocalypse, pour comprendre il faut regarder les dos. Pour comprendre cela, tu dois regarder par derrière. Il faut lire ce d'hier. Il faut regarder ce qui était hier. Donc tu dois lire le prophète Moïse. Moïse, autant les prophètes et les psaumes. Et dans Moïse, tu lis tous les prophètes et les psaumes. Et même quand Jésus-Christ a parlé de la parole. Et tout lorsque Jésus parlait même de la parole. De la temps futur. S'il parle par exemple du temps futur de choses qui arriveront, toujours dans ce qui a été. Il les rassemble toujours où il... Il est fait toujours ressembler au temps qui était passé. C'est comme si on fait une lecture sur la montagne. C'est comme, par exemple, tu prends la lecture qu'il faisait sur la montagne. Dans Matthieu 24. Dans Matthieu chapitre 24. Au sortir, il attend. Lorsqu'il sortait du temple, il est monté sur la montagne. Donc Jésus est merveilleux, frère. S'il ne te donne pas ta lecture, il n'y aura pas aussi moyen pour toi de comprendre la Bible. Parce que déjà dans Matthieu 23,
verset 38e, il a dit au verset 38, votre maison vous sera laissée déserte. que votre maison vous sera laissée déserte. Donc cela veut dire Cela veut dire l'eau quittera votre maison. or Dieu compare Israël à temple de Dieu. Or Dieu compare les peuples d'Israël à son temple. Donc la maison de Dieu. Il compare le peuple à la maison de Dieu. C'est textuellement sur au G5. C'est textuellement lorsque tu liras Osée chapitre 5. Alobi, dans verset 15e, dans 16e, Kakotika sa maison. Lui-même dit qu'il s'en ira pour laisser sa maison. Sa maison. Je prends seulement maison, sa maison. Donc Israël était la maison de Dieu. Donc Israël était la maison du Seigneur. Donc dans vos hommes, il y avait une maison comme ça. Donc lorsque tu vois la maison physique comme ça, maison naturelle, maison on appelle ça aussi peuple. donc cette maison-là parlait aussi du peuple. Et comme dans Matthieu 23, Et comme dans Matthieu 23, annonça qui déjà que la maison est à la déserte. il avait déjà annoncé que la maison manquera de l'eau. Donc comment Donc l'eau sortira de la maison pour qu'il or puisse se devant déserter. la femme samaritaine, Or devant la femme samaritaine, femme samaritaine, femme si tu connaissais les dons de Dieu. il avait dit à la femme si elle connaissait le temps de Dieu, Mais le yonde au Seigneur qui m'a mais ce serait elle qui l'aurait demandé de l'eau. mais la pesio de l'eau vive. Et je t'aurais donné de l'eau vive. Donc Donc de l'eau vive des araguilles. de l'eau vive, c'était lui-même le Seigneur. Parce que la fête tabernacle dans Jean 7, Parce que lors de la fête des tabernacles dans Jean 7, la dernière jour à fête, au dernier jour de la fête, dans verset 37e, dans 38e, au verset 37 et 38, il cria. Jésus avait crié. Alobi oyazana posa komela aya Il komela. a dit que celui qui a soif, qu'il boive. Et Jean dit, Et Jean dit, il parlait du Saint-Esprit que les apôtres devaient recevoir. Jean dit qu'il parlait de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui auront cru. Oh, l'Esprit est allô. Or l'Esprit qui est la parole, Et ça qui est mon corps aussi. c'est lui-même le Seigneur. Que Dieu bénisse. Amen. Tango alobi dans Matthieu 23, verset 38. Lorsqu'il a parlé dans Matthieu 23, le verset 38, Que votre maison vous sera laissée déserte. Après Oana, après cela, dans Matthieu 24, dans Matthieu 24, dans début Oana, au début de ce chapitre-là, comme Jésus s'en allait au sortir du temple. Comprendre que c'est un temple physique. Comprends que c'était le temple physique, Mais frère. ce temple physique est aussi expression d'un peuple. Mais ce temple physique était aussi l'expression d'un peuple. En À ce temps-là, nous n'avions pas encore Dieu ici sur la terre. Le Dieu était le Dieu d'Israël. C'était ce Dieu-là qui faisait que le peuple soit une maison. Mais lorsque ce Dieu-là sort de la maison, c'est-à-dire cette maison-là doit être détruite. Et lorsqu'il est monté sur la montagne, lorsque les disciples lui ont posé la question, cette maison est gothique à la tête pierre si pierre fait pendant. il a dit cette maison ne restera pas pierre sur pierre sans qu'elle ne soit renversée. C'est vrai que Titus a dit qu'on pense à les temples physiques. C'est vrai que le Romain Titus était venu détruire les temples physiques. Mais il faut y avoir aussi les temples appelés Israël et Pantana. Mais il faut savoir que les temples aussi appelés Israël étaient dispersés, étaient détruits. Parce que l'eau lui était retirée. Et cette eau-là est venue chez toi et chez moi, bien aimé. Voilà pourquoi nous aujourd'hui nous sommes unis. Parce que l'eau-là nous unit. Maintenant aujourd'hui nous sommes devenus la maison de Dieu. Le nom qui était en Israël est devenu le nôtre. Lorsqu'il exposait dans Matthieu 24, il parlait du temps futur. Mais il a dit,
le temps ya fils de l'homme, que le temps du Fils de l'homme ekozala lokola temps ya Lot, sera semblable au temps de Lot dans son ekozala homme, lokola temps ya Noé. sera comme les temps de Noé. Donc Jésus prêchait le lingeni. Jésus prêchait de quelle manière? Ce qui a été, Donc ce qui a été, c'est ce qui sera. c'est ce qui sera. C'est la façon dont Jésus annonce. C'est la façon d'annoncer la parole du Christ. Na kati ya koteya la parole, Dans la manière de prêcher la parole, ntango azali koloba na Matthieu 24, lorsqu'il parlait dans Matthieu 24, akomi na verset 15e. il est arrivé au verset 15. C'est pourquoi, C'est pourquoi Yango wana lorsque vous verrez tango okomona l'abomination de la désolation mbeba ya makasi dont a parlé le prophète Daniel, oyo mosakoli Daniel alobelaki établi en lieu saint, etiami na esika esante, que celui qui lit fasse attention. oyo aza kotanga akeba. Maintenant, bandeko mosusu baza très intelligent, Maintenant d'autres frères qui sont très intelligents, très sages, bakomprenaki que verset 15e oyo ils ont compris que c'est verset 15 de Matthieu 24. l'abomination ekozala établie na lieu saint, L'abomination qui sera établie dans le lieu saint, eza likambo esalemaki na 325 c'est ce qui s'était passé en 325 na concile de Nicée au concile de Nicée avec l'empereur Constantin. avec l'empereur Constantin. Ntango asangisaki baparti oyo bazalaki na mwa badifficulté sur les écritures, Lorsqu'il avait réuni les partis qui étaient en difficulté sur les Écritures, bamosusu bazala confesser d'une manière, bamosusu d'une autre manière, les uns confessaient d'une manière et les autres d'une autre. et Constantin azalaki na besoin ya une église universelle, Et Constantin avait besoin d'ériger une église et universelle, bato bazala uni, bazala na même confession, que tout le monde soit uni dans une même confession et que basala ce qu'on appelle credo et qu'ils puissent en faire latin. et qu'ils puissent arrêter ceux qui sont comme des credos, des dogmes bien arrêtés qui ne changent jamais. En français, nikoloba je crois. En français, cela veut dire je crois, credo. Nandimi yango. Cette chose, je la crois seulement comme ça. Ah, donc bongisaki wana. Donc ils avaient préparé cela. Alors basusu Et d'autres bazwi personnes, balobi lere wana nde abomination etiamaki na lieu saint. et selon d'autres personnes, c'était en ce temps-là que l'abomination était établie dans les Il faut qu'on y tourne. Il faut se poser la question. Est-ce que quand Daniel a parlé de l'abomination, Lorsque le prophète Daniel a parlé de l'abomination, est-ce qu'alobelaki yango ekosalema vers les nations? est-ce qu'il avait dit que cela s'accomplira vers les nations? C'est ça d'abord la première question. C'est ça la première question à se poser. Le Seigneur Tanazoloba, Le Seigneur, lorsqu'il parlait, lorsque vous verrez, Tangu Okomona, donc cela veut dire, c'est-à-dire Ezoya na futur, cela viendra. mais Daniel a nommé la Kiangone. Mais le prophète Daniel l'avait déjà annoncé. Maintenant, il faut comprendre que Otalana nous lègue Daniel a nommé la Il Kiango, faut chercher d'abord à voir la manière dont Daniel en avait parlé. Lolenge Yango et Salemaki, La manière dont cela s'était accompli. Lolenge Yango et Tiamaki. La manière dont cela était établi. Donc, ce qui totali va écriture, Donc, si nous lisons dans les Écritures, na Daniel 8, dans Daniel chapitre 8, a nommé l'abomination. on a parlé de l'abomination. Mais tant que tout ça la lecture, Mais lorsque nous faisons la lecture, na verset 9e, au verset 9 na verset 10e, et le verset 10, tozotanga yango. nous les lisons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. De l'une d'elles sortit une petite corde qui s'agrandit beaucoup vers le midi. Na moko na bango liseke moko ebimaki oyo ekolaki makasi na Vers l'Orient na midi na et vers les plus beaux des pays. pe na kokende na mboka ya kitoko makasi. Tokomi na verset 10e ya Daniel 8. Nous arrivons au verset 10e de Daniel 8. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux Pe liseke
elle fit tomber à terre une partie de cette armée des étoiles. Et elle les foula. Elle se leva jusqu'au chef de l'armée. Lui enleva les sacrifices perpétuels et renversa les lieux de son sanctuaire. L'armée fit livrer avec les sacrifices perpétuels à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Effectivement, la petite corne, effectivement cette petite corne, frère. Dans la Bible, on compare la corne comme roi. Dans la Bible, on compare la corne au roi. Mais corne est outil nakati ya bouc. Mais cette corne-là provient d'un bouc. Or, bouc dans verset 21. Or, le bouc au verset 21, c'est le roi de Java. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Et Zali mokozi ya mboka ya Java pe. Parce que ma comparaka royaume comme roi aussi. Parce qu'on compare le royaume aussi à son roi. Or Java. Or le royaume de Java. Royaume en Grèce. Donc le royaume grec. Et exista qui avant Jésaïa. Ce royaume-là avait existé avant la venue du Christ dans la chair. Donc la prophétie que Jésus a dit ici. Ce que Daniel avait prophétisé pour l'avenir. Donc la prophétie que Jésus avait fait mention de ce que Daniel avait déjà dit pour les choses qui arriveront. Ils ont concerné Daniel 8. Ne concerne pas Daniel chapitre 8. Nous allons vite et nous le ferons aussi. Dans Daniel 11. Dans Daniel chapitre 11. Là, nous voyons ceci. Comment l'abomination est tiamaka? Comment on établit l'abomination? Pour faciliter, nous sommes comprendre le verset 27, il y a Daniel 9. Pour nous faciliter de comprendre le verset 27 de Daniel chapitre 9. Donc, il faut tendre bien à ce qui est passé. Il faut bien lire dans ce qui s'est passé. Pour comprendre le Pour comprendre comment est-ce que cette abomination sera établie dans la suite des temps. Maintenant, toujours remarqué avant Daniel 11. Mais nous remarquons ici dans Daniel chapitre 11. Il y avait un roi. Hostilité d'Alliance Sainte. Il était très hostile à l'Alliance Sainte. Il n'aimait pas l'Alliance Sainte. Tout cela était toujours dans l'empire Grèce, l'empire de Java. Parce que si tu lis Daniel 11, si tu lis Daniel 11, au début, Daniel a pouvoir et se succéder dans la Grèce. Daniel parle de la manière dont le pouvoir, la domination se succédera dans l'empire grec. Et toujours remarqué, oui. Et nous remarquons ceci. Dans verset 31. Au verset 30. Et les navires de Kittim s'avanceront contre lui. Découragé. Il rebroussera. Puis furieux contre l'Alliance Sainte. Il ne restera pas inactif. À son retour, il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'Alliance Sainte. Donc c'est que c'est-à-dire à ces temps-là, en Israël, toujours il y a le royaume grec, il parle toujours de l'empire grec qui est Java. Nous voyons premièrement un élément. Ils avaient l'alliance sainte. En ce temps,
ya roi oyo impie ezalaki likolo na bango po akokisa mission na ye ya koétablir abomination. C'est sur eux que seront les regards du roi impie pour accomplir l'établissement de l'abomination. On a continué au verset 31. Daniel 11. Et Daniel chapitre 11. Les troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront les sanctuaires. La forteresse. Elles feront cesser les sacrifices perpétuels et dresseront l'abomination du dévastateur. Jésus ne parlait pas de cette abomination. Ça c'est déjà passé, frère. Lorsque Jésus était sur la terre, frère, le royaume qui était en train de dominer la terre, c'était le royaume qui était venu après l'empire de Java. C'était l'empire romain. Tu me suis attentivement. Maintenant, du temps de Java, c'est ce qui s'était passé. Mais il faut savoir que ce qui a été, c'est ce qui sera. La même manière, c'est comme cela s'était passé. De la même manière, cela se fera aussi dans la suite des temps pour établir l'abomination. Donc c'est que peuple saint, c'est-à-dire les peuples saints, ils vont se diviser en deux. Et donc il y aura une partie qui sera en alliance avec la bête. C'est textuellement aussi Nathan et Élie. C'est textuellement aussi du temps du prophète Élie. Élie a monaki Akab. Le prophète Élie avait vu le roi Akab, la loi de Dieu, qui connaissait bien la loi du Seigneur. Mais accueilli la Sidonienne. Mais il est allé se marier à une Sidonienne. Jézabel. Qui est Jézabel? Jézabel, cette Jézabel a continué dans le palais royal. Elle est entrée dans le palais royal. Mais pour faire oublier Israël Dieu. Mais pour faire oublier à Israël le nom de l'Éternel. Le mariage est une alliance. Le mariage est une alliance, frère. À côté d'une alliance, elle est entrée dans l'alliance. A touché la tête d'Israël. Elle a touché la tête d'Israël. Mais pour qu'il sa fausse adoration Israël. Pour établir une fausse adoration en Israël. C'était du temps d'Élie. C'était du temps du prophète Élie. Élie a s'opposé qu'il n'a faux mariage. Et Élie en ce temps-là s'était opposé à ce faux mariage. Et Dieu vous bénisse. Amen. Et les tableaux que nous avons, et le Bible nous dit ceci, nous montre ceci. Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront les sanctuaires. La forteresse. Elles feront cesser les sacrifices perpétuels. Et dresseront l'abomination du dévastateur. Donc confirmez que cette écriture, c'est le cas déjà de Kokisamaki. Nous confirmons que cette écriture s'est déjà accomplie du temps de l'Empire grec. Or Jésus-Christ était venu du temps de l'Empire romain. Et Jésus-Christ a prophétisé une abomination. Daniel a prophétisé. Et Jésus-Christ a prophétisé d'une abomination qui est dans le livre de Daniel, que Daniel lui-même avait annoncé. Mais pour comprendre, il faut toujours regarder ce qui était passé. Mais pour que nous la comprenions, il faut toujours regarder ce qui est passé. Il y a encore remarqué le verset 32e. C'est pourquoi tu vas remarquer au verset 32. Daniel 11. De Daniel chapitre 11. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Mais donc nous comprenons que il y aura d'autres Israélites
En ces temps-là, ils étaient emportés dans la fausse alliance. Mais il y avait aussi d'autres. Ils étaient restés fermes et n'ont pas cédé à la fausse alliance. La portion des Israélites qui n'avaient pas cédé, Jésus l'a amené à la prophétie. Lorsque vous verrez. Donc c'est vous là. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Vous là, c'est au Daniel 11, c'est ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Dans verset 33 Daniel 11 va le dire. Au verset 33 de Daniel 11. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. C'est lui qui lit. C'est pourquoi là-bas on dit c'est lui qui lit. Fasse attention. Nous suivons attentivement. Verset 27e à Daniel 9. Ça, c'est seulement les petits matériaux que nous prenons pour poser les jalons afin de bien entrer dans Daniel chapitre 9, verset 27. Daniel 11, parce que vous irez lire Daniel chapitre 11 à la maison parce que nous voulons clôturer maintenant par rapport à notre temps. Daniel 11 verset 1er. Tu lis Daniel 11 le verset 1er. Tu les lis jusqu'au verset 5. Ok, verset 29 verset 35. Tu lis le verset 29 jusqu'au verset 35. Que Daniel 11 est salement déjà. Nous disons bien que Daniel 11 s'est déjà accompli. Mais lorsque cela était en train de s'accomplir, Dieu prophétisait pour les temps de la fin. Dieu prophétisait pour les choses qui devraient arriver au temps de la fin. Si tu lis au verset 35, il y a Daniel 11, et Daniel chapitre 11, quelques-uns des hommes sages succomberont. C'est ce qui nous atteste que dans les temps qui viendront, on tuera les 144 000. Donc, ça, c'est ce qui s'était passé d'abord du temps de l'Empire. Dieu ramène que ce qui est passé. Et Dieu ramène que ce qui est passé. Lorsque nous voyons ces tableaux, frères, cela nous facilite à voir ce qui se fera là-bas dans l'Apocalypse. Au verset 35 de Daniel 11, au verset 35 de Daniel 11, quelques-uns des hommes sages succomberont, afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin. Car elle n'arrivera qu'au temps manqué. Tu vois tous ces mouvements qui s'est passé là? Et comme une prophétie apocalypse. Cela devient la prophétie d'Apocalypse. Le Seigneur l'a mené jusqu'au temps de la fin. Le Seigneur l'a mené jusqu'au temps de la fin. Petit à petit pour comprendre. Mais nous allons marcher avec cela petit à petit pour comprendre. Et donc le Seigneur a revenu dans Matthieu 24. C'est que le Seigneur a dit au dans Matthieu 24. Verset 15e. Au verset 15. Il y a dans verset 27. Il y a Daniel 9. C'est ce qui est au verset 27 de Daniel 9. Que Dieu bénisse. Amen. Je pense que par la grâce de Dieu. Je pense que par la grâce du Seigneur. Les lots tous qu'est-ce qu'aujourd'hui nous avons retenu? Total ici d'abord. Nous avons d'abord montré les choses qui étaient passées. Parce que les choses passées t'aident à bien saisir les choses qui arriveront. Nous avons vu dans les choses passées. Lorsqu'il y a l'établissement de l'abomination, comment est-ce que cela se passe? Celui qui vient avec l'abomination doit d'abord contracter une alliance. Comme pour séduire
une véritable alliance sainte. Ceux qui céderont à l'alliance sainte de Dieu. Ceux qui abandonneront l'alliance de Dieu, ils seront considérés comme les traîtres de l'alliance. La petite corne comme roi impie a installé abomination. C'est par ce chemin-là que la petite corne qui est le roi impie viendra établir l'abomination. Nous voyons les chemins à lui qu'il emprunte, c'est la voie de la paix. La paix mensongère. Donc il n'est pas trompeuse. Hostilité. Donc il a l'hostilité dans son cœur. Il fait apparemment objectif pour renverser. Il a l'objectif de renverser la vraie adoration pour établir une fausse adoration. Ce qui a été, frère. C'est ce qui sera. C'est ce qui sera. C'est pourquoi nous avons commencé à regarder cet tableau petit à petit pour comprendre. De la même manière dans ta vie, frère. Les diables pour chercher à t'aimer. Il va toujours chercher à entrer par les chemins de la chose que toi tu t'attaches plus. Donc, il peut chercher un ami avec lequel tu es trop attaché à l'université. Mais à posséder. Et il les possède, il possède sa vie. Il sait que toi tu l'écoutes beaucoup. Il mettra dans sa bouche de mauvaises choses. Tu deviens faible et tu t'emportes dans le péché. C'est pourquoi la Bible nous a dit que ne mettez pas foi à tout esprit, frère. Tu dois savoir vérifier toutes choses. Il faut garder la constance. Il faut être constant. Sache garder la position de la parole. Et je sais que par la grâce de Dieu, du Seigneur, nous veillons surtout au temps. Parce que couvre-feu dans la ville. Parce qu'il y a le couvre-feu dans la ville. Il faut au 4 mois avant pour notre jour. Nous devons arrêter avant pour entrer à la maison. Et nous croyons que prière. Nous croyons que tout un chacun de nous vit une vie de prière. Attache-toi plus à la vie de la sanctification. Crains Dieu. Crains le Seigneur. Donne-lui gloire. Bien-aimé. Que ton cœur soit tout entier attaché à sa parole. Même si on nous a dit de demeurer dans des maisons. Mais il y a quand même des programmes de prière. Mais prends quand même toi-même des programmes de prière personnels. Tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Le Seigneur par sa grâce. Le Seigneur va t'écouter par sa grâce. Que Dieu te bénisse. Amen. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer les jours à vendredi. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer le vendredi. Pour notre 20e jour d'enseignement. Pour notre 20e jour d'enseignement. Et que la paix du Seigneur soit sur tout un chacun. Et que le Christ Jésus a béni. Et que le Christ Jésus puisse te bénir. Et le Christ Jésus te garde, t'ouvre les chemins. Par sa grâce. Qu'il puisse te diriger par sa grâce. Dans son alliance à elle, la bête. Aussi en alliance avec les 10 rois. Il sera aussi en alliance avec les 10 rois de la terre. Donc les 10 rois de la terre selon Apocalypse 17. Donc les 10 rois de la terre selon Apocalypse 17. Mais vous allez aussi en alliance avec le chef d'Israël. Mais elle sera aussi en alliance avec le chef d'Israël. Donc la Jézabel a côté na Israël na tête du peuple. Comme Jézabel était entrée en Israël par la tête du peuple, le roi. Elle était entrée dans le palais royal. C'est une fausse alliance. C'est une fausse alliance. Du temps du prophète. Élie s'est opposé à ça. Mais Élie s'était opposé à ce faux mariage. De la même manière, quand nous avons été dans l'esprit à Élie, dans Apocalypse 11. De la même manière, lorsque le Seigneur enverra l'esprit de faux mariage, Johannes et Gozal. Ce faux mariage-là sera la tête du peuple. À la tête du peuple d'Israël. Petit à petit par la grâce de Dieu. Nous marcherons avec cela petit à petit
La manière dont le Seigneur va nous aider. Et pour faciliter, nous allons comprendre bien le verset 27e de Daniel 9. Et cela va bien nous faciliter à comprendre le verset 27 de Daniel 9. Il ne va pas prêcher comme d'autres personnes. Il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Ils ont montré qu'ils feront cesser les sacrifices et l'offrande. Sacrifices et l'offrande. Ce sont des sacrifices Moïse. Qui est venu cesser? Jésus-Christ à la croix. Courageux. Tu es vraiment courageux. Tu prêches sans avoir la précision. C'est seulement Branham qui a prêché comme ça dans ses prêches. Et tu verras d'autres prédicateurs qui s'appellent ils ont ramassé l'enseignement comme ça, commencent à les prêcher aussi au peuple. C'est bien que Christ est la fin de la loi. C'est vrai que le Christ est la fin de la loi. D'après Romains 10 verset 4. Après Romains 10 le verset 4. Mais pour toi Christ était au côté dans le verset 27 à Daniel 9. Mais ne prends pas Christ pour le faire entrer dans Daniel 9 verset 27. Non. Là il fait cesser. Et il établit l'abomination. Il fait cesser pour établir l'abomination. Donc Jésus a fait cesser l'abomination. Donc Jésus a fait cesser pour établir ensuite l'abomination. Quel crime! Vraiment, c'est un crime, frère. C'est un enseignement criminel. De la même manière qu'Israël aussi avait commis les crimes. Tu prends il du troisième personne singulier pour le montrer que c'est Jésus-Christ. Non, ce n'est pas Christ. Vraiment, ce n'est pas le Christ, frère. Nous allons continuer petit à petit le vendredi et le dimanche. Par la grâce de Dieu. Toujours par la grâce du Seigneur. Que le Seigneur Jésus apporte richement. Que le Seigneur Jésus te bénisse richement. Et que la paix du Seigneur soit sur tout un chacun. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus. Vous allez fort au nom de Jésus-Christ. Soyez fort au nom de Jésus-Christ. Vous dominez les péchés au nom de Jésus-Christ. Dominez les péchés au nom de Jésus-Christ. Et que la grâce du Seigneur et que la grâce du Seigneur vous touche. Montez plus haut en alliance. Marchez, gravitez, montez plus haut dessus. La victoire accompagnant son ennemi. Vivez la victoire sur tous les combats que l'ennemi en fait. Soyez certains de Dieu. Soyez certains du Seigneur. Parce qu'après ça qui ont déjà la victoire. Parce qu'il t'avait déjà donné la victoire. Ne crains rien. Ne crains rien. Car il est avec toi. Parce qu'il est avec toi. Avec Dieu tu feras des exploits. Avec Dieu tu feras des exploits. Et tu écraseras tes ennemis. Et tu écraseras tes ennemis. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Seigneur, merci parce que Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous as aidés. Tu nous as fait du bien. Tu nous as ouvert des chemins excellents pour ta gloire. Que ta paix soit sur tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Et que Dieu bénisse. Amen. Nous pouvons acclamer pour le Seigneur. Que le Seigneur a loué. Le côté moi l'école m'a envoyé pour que tout le monde au moins comprenne. Puisque nous sommes dans la maison du Seigneur, il faut essayer de avec beaucoup plus de lucidité pour permettre que nous soit assimilé le message Nakimia. Que le nom de Jésus soit béni.